Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère de la seconde chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le thème sur lequel le Seigneur nous invite à réfléchir ce matin s'intitule comme suit. Utilise les armes de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, Dieu t'invite à utiliser ses armes. Et nous allons nous tenir sur ce passage de Éphésiens 6, à partir du verset 13 où il est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe généralement lorsque nous faisons face à une situation difficile, nous avons souvent des manières humaines et parfois des manières même de Satan de répondre ou de réagir aux différents défis qui nous arrivent au quotidien. Comment réagis-tu quand quelqu'un t'offense? Très souvent, la chair automatiquement a envie de rendre. La chair a envie de rendre le mal par le mal. Tu m'as insulté, il faut que je t'insulte aussi. Tu m'as dit une parole, tu es mon conjoint, tu m'as dit une parole qui m'a blessé. Il faut que je trouve le moyen de te dire aussi une parole qui va te blesser pour que tu sentes ce que ça fait. Et tu m'as fait telle chose, en fait, il faut que je te rende l'appareil. Ok, je rencontre tel défi, il faut que je me lamente. C'est normal que je me lamente parce que je rencontre tel défi. Mais ce matin, en fait, le Seigneur est en train d'attirer notre attention. Que oui, nous aurons peut-être à rencontrer des défis. Nous aurons autour de nous des personnes qui vont vraiment nous mettre mal à l'aise par leur façon de se comporter avec nous. Nous aurons des situations qui vont échapper totalement à notre contrôle. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à réagir de la même façon que l'ennemi voudrait en fait. L'ennemi voudrait que tu répondes au mal par le mal. L'ennemi voudrait que face aux difficultés, tu te plaignes, tu te lamentes tout le temps. Et ce matin, le Saint-Esprit nous dit, il est mieux pour nous d'utiliser les armes de Dieu. Le pardon. Le pardon, là où l'ennemi va te dire, rends le mal par le mal, Dieu t'invite à pardonner. À pardonner. Ça peut être difficile, mais Dieu dit pardonne. Là où l'autre t'a blessé. Tellement ces choses sont souvent subtiles qu'on n'a même pas, on ne se rend pas souvent compte qu'on est en train de rendre le mal par le mal. C'est pourquoi il dit veillez. Il dit, attends, je vais lire ce verset-là, je tiens à le lire. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour toutes les personnes qui vous persécutent. Priez pour les personnes qui vous font du mal. Priez pour les personnes qui vous mettent mal à l'aise et qui sont conscientes de vous mettre mal à l'aise. Priez pour ces personnes, ne rendez pas
le mal par le mal, parce que ça c'est une arme satanique. Mais Dieu veut qu'on utilise ces armes à lui, qui consiste à prier pour ceux qui nous blessent, prier pour ceux qui nous détestent, prier pour ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui sont hypocrites même avec nous. Prier pour eux, au lieu de leur rendre le mal par le mal. Ça, ce sont les armes de Dieu. Et il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte que mais le diable est méchant. Il est méchant. Même quand tu te bats pour dire, j'ai choisi le chemin de Dieu, je veux marcher comme Dieu veut. L'ennemi va chercher tous les moyens pour t'attaquer. Il va chercher tous les moyens pour te faire tomber. Si il n'arrive pas à te faire tomber par les gens qui sont dans ton entourage, s'il n'arrive pas à te faire tomber en te déstabilisant par les situations difficiles dans ton quotidien, il va attaquer tes pensées par des forteresses, par des hauteurs. Il va attaquer tes pensées. Il va positionner des démons qui vont influencer la qualité des pensées. Tu vas juste constater que tu es rempli de mauvaises pensées. C'est comme s'il y avait une force invisible qui t'obligeait en fait à avoir de mauvaises pensées. Et c'est là où la parole de Dieu va intervenir. Le fait de méditer la parole de Dieu va venir comme apporter une clarté au niveau de tes pensées, te faire prendre conscience que ces pensées-ci que tu es en train d'avoir, ça ne correspond pas aux standards, à l'armure de Dieu en fait. Ça ne correspond pas aux armes de Dieu. Et avant que je ne commence à enregistrer cet audio, le Seigneur pouvait me rappeler en fait le roi David quand il n'était pas encore roi et que il est allé dans le camp où les Philistins devaient se battre avec l'armée d'Israël, c'est-à-dire avec à la tête le roi Saoul et les frères de David. Comme David est venu pour donner à manger et regarder ses frères pour aller rendre compte à son père. Arrivé, il voit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Goliath et tout le monde a peur de lui. Vous voyez, quand David a voulu aller combattre Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Saül lui a dit, prends mon armure. Prends mon armure. Et c'était une armure quoi? Sophistiquée. Sophistiquée, l'armure du roi. Très sophistiquée, très dernier cri et tout ça. N'importe quel soldat normalement constitué qui était dans cette vallée-là, on appelait ça, j'oublie un peu le terme, là, dans la Bible, là où c'est la vallée des Térébintes, quelque chose comme ça. N'importe quel soldat qui était là-bas aurait voulu prendre cette armure et porter. Aurait voulu prendre ça et porter. Parce que d'abord, ça devait d'abord être un honneur, un prestige. Ah, j'ai porté l'armure du roi et tout. Mais le roi David, il a d'abord porté ça. Il a dit non, il ne se sent pas à l'aise avec ça. Il n'est pas à l'aise avec cette armure. Ça a beau être sophistiqué, ça a beau avoir l'air intéressant, ça a beau l'air avoir prestigieux. Mais il dit non. Il préfère la lance et la pierre parce que c'est avec ça qu'il a été entraîné par le Seigneur dans son temps de préparation. Et aujourd'hui, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire ta chair te pousse à dire quelqu'un t'a giflé sur la joue droite, gifle aussi sur la joue gauche. Ça te semble être la chose la plus logique, la chose la plus naturelle. Quelqu'un t'a brisé le cœur. Ça te semble être la chose la plus logique de trouver le point faible de la personne sur lequel tu peux appuyer pour lui faire aussi mal. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a rejeté, quelqu'un t'a humilié, quelqu'un a été injuste avec toi. La chose la plus normale, c'est vraiment rendre le mal par le mal. En fait, à ce moment pour toi, c'est quelque chose de tellement naturel, de tellement normal, parce que cette personne t'a blessé, cette personne t'a vraiment fait mal. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur t'invite à utiliser son armure. Aux yeux du monde,
Aux yeux du monde, on aura l'impression, toi-même tu auras l'impression que tu es faible, tu es naïf, tu n'es pas assez. Voilà, mais Dieu te dit c'est ça que je veux. Dieu dit que c'est dans ta faiblesse que lui, il se montre avec, qu'il agit. Tu vois, David n'avait que la fronde et il n'avait que la pierre et sa fronde. Mais en un seul coup, il a renversé ce grand Goliath. En un seul coup, en un seul tir, il a terrassé ce grand Goliath qui faisait peur à tout le monde, qui faisait peur à des milliers, à des centaines de soldats de l'armée d'Israël. Donc pour dire que cet ami de Dieu, que tu as l'impression que ça n'agit pas, tu as l'impression que non, la personne qui est en face de toi mérite l'armure, que tu utilises l'armure de Satan. C'est l'armure de Dieu qui est efficace. C'est l'armure de Dieu qui est efficace. Parce que ton véritable ennemi, ce n'est pas la personne qui est en face de toi. Ce n'est pas cette personne qui t'a blessé qui est ton véritable ennemi. Ton véritable ennemi, c'est Satan. Ton véritable ennemi, c'est le diable. Et il ne te veut même pas un peu du bien. C'est pourquoi tu dois laisser ta chair. C'est pourquoi tu dois abandonner ta chair et t'accrocher de toutes tes forces à l'armure de Dieu. Bien-aimé, quand je comprends à quel point l'ennemi est méchant, je veux juste m'accrocher. Je veux juste m'accrocher parce qu'un petit relâchement, tu te rends compte que le diable a déjà envahi tes pensées. Un petit relâchement et tu te rends compte que il est déjà en train de t'intoxiquer avec des pensées négatives. Il est déjà en train de t'intoxiquer avec le stress. Il est déjà en train de t'intoxiquer avec toutes sortes de choses négatives qui finalement influencent ton attitude, ton comportement, ton humeur, ta joie, ta paix en fait. Accrochons-nous à la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vraiment puissante et elle vient terrasser les œuvres de Satan. Elle vient terrasser les œuvres démoniaques dans notre vie. Vraiment, je m'arrête là pour nous encourager à ne pas céder à notre chair, à ne pas dire c'est normal que je me fâche aussi parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça. Refusons l'armure de l'ennemi et revêtons-nous de l'armure de Dieu. Soyez abondamment bénis, chers serviteurs audacieux. À présent, je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, ici Lina, pour la parole proclamée. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée du Proverbe 22 au verset 6. Donne à ton enfant de bonnes habitudes dès ses premières années et il les gardera même dans sa vieillesse. Donne à ton enfant de bonnes habitudes dès sa première année et il les gardera même pendant sa vieillesse. Alors, bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer pour éveiller notre conscience à notre responsabilité d'éduquer nos enfants selon les bonnes habitudes, selon les voies de l'Éternel dès leur bas âge. On nous a enseigné dans un livre que les statistiques indiquaient que l'âge le plus indiqué pour amener les enfants à Christ était de 7 à 14 ans. Alors, bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer afin de prendre davantage conscience de cette grande responsabilité parentale qui consiste à éduquer nos enfants sur les voies du Seigneur, de leur donner des bonnes habitudes dès leur première année afin qu'ils les gardent jusqu'à dans leur vieillesse. Alors, je t'invite à proclamer et déclarer après moi. Je proclame et je déclare sur la base de cette parole que ma relation avec mes enfants est fortement liée en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'enseigne à mes enfants actuels
et mes petits-enfants futurs la loi de Dieu, notamment la lecture et la méditation de la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la lecture de la Bible a une place importante dans mon foyer. Chaque jour, mes enfants et moi, nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que mes enfants et moi avons une vie consacrée au Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, ma relation avec le Seigneur se transmet à mes enfants et se perpétue de génération en génération jusqu'à la 1000e génération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants ont la crainte de Dieu. Ils sont un exemple dans leur génération. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mes enfants ont pour Père Abba. Par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, nous sommes réconciliés à Abba Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Notre relation que le Père éternel avait prophétisée en créant l'homme à son image et à sa ressemblance arrive en manifestation dans notre famille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'a créé pour un avenir et une relation avec lui. J'enseigne cette relation à mes enfants afin qu'ils ne s'égarent jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu est amour et il souhaite m'avoir à ses côtés pour l'aimer et l'adorer. De la même manière, je montre un bon exemple à mes enfants. Je leur montre l'amour de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants et moi, nous servons l'Éternel. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6, dans Corinthiens 2, versets 6 à 18, déclare ceci. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des enfants, des fils et des filles. Alors je proclame et je déclare que mes enfants et moi, nous sommes des fils et des filles pour l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous sommes ses enfants, nous proclamons et déclarons que l'Éternel est ému de compassion pour nous. Il nous touche et nous sommes guéris, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Abba Père étant notre Papa, il pourvoit à tous nos besoins au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma famille et moi, nous sommes protégés sous le manteau protecteur de l'Éternel des armées. Il nous garde en santé. Il pourvoit à tous nos besoins. Il nous conduit dans nos sentiers. Il est la lumière sur notre sentier. Il est celui qui nous guide dans notre destinée par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, est une bénédiction pour toi, je te prie de liker, de commenter, de partager au suivant, afin que la portée de cette émission puisse atteindre plus de personnes dans le monde entier. Amen, amen, amen.